chassidut.org. Amram, il a tout à l'heure cité un parti, quelques lignes de Maimar. Le Maimar, il est dit sur le mois de Elul. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour du mois de Elul. Ami le dodi bedodi li, aroez de Shoshan. Ça c'est le Maimar, le verset de Shir HaShirim. Kemal c'est vers Dieu, Dieu est vers moi. Et celui-là qui est en train de se pétrir de Shoshanim dans le rose. Il explique que pour le mois de Elul, on a besoin toujours, même nous on doit faire le travail vers Dieu, et on a toujours l'aide de Dieu qui vient intervenir pour nous aider à le servir. Parce que chaque chose qu'on fait, on a besoin d'une aide de Dieu. Et ça qu'on dit à Rob et Shoshanim, Dieu il nous aide, Dieu il fait le premier pas, et après nous on fait le deuxième pas pour pouvoir servir Dieu. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? Que le mot Shoshanim ça veut dire de rose, et ça veut dire le mot étude, et ça veut dire le mot prière. La Torah, il a pris là que ça vient du mot 13, parce que comme la Gemara nous dit comme une rose de la 13 feuilles, la même chose ici, le peuple juif, ils sont couronnés ou par les 13 attributs de miséricorde, ou par les 13 façons qu'on est en train d'étudier la Torah. Des fois, on pense que la prière, ce n'est pas quelque chose qui est tellement important. Des fois, on pense ni un ni l'autre, ni la Torah, ni la prière est importante. Et il y en a des gens qui sont convaincus que l'étude, c'est quelque chose qui est très important. Mais est-ce que la prière, on prie 3 fois par jour, la même prière, les mêmes mots, est-ce que c'est tellement quelque chose de tellement important? Et ça, il y en a un Maimar dans le côté Torah. Que dans le côté Torah, c'est marqué que la prière, elle est comparée à quoi? Il dit la prière, elle est comparée pas à une partie du corps. On sait très bien qu'un homme il est constitué de 248 membres et 365 nerfs. Et ça fait un entour qui est comme ça, l'homme il tient. Et après, ça c'est le corps quand il est en bonne fonction. Et après, il vient l'âme pour faire vivre, pour faire le moteur. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Un corps qui va être entier, 248 membres et 365 nerfs entièrement. Et dans le coup de Torah, il dit que qu'est-ce que c'est la prière? La prière, elle est comparée à Chut HaShedra, au colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est le Chut HaShedra? Le Chut HaShedra, c'est ça qui fait maintenir l'homme, que tu préserves, que des fois on peut recevoir un coup dans le colonne vertébrale, c'est mortel. Pourquoi? Parce que ça, c'est toute la personne, toute la vie, il passe par le Chut HaShedra. Il y en a un qui dans le Chut HaShedra, il sent c'est quelque chose qui maintient tout. On peut être que Dieu préserve. Dans des cas qui sont très graves, on sait très bien que la personne elle peut rester intacte dans l'accident et qu'il est mort. Pourquoi? Parce que c'était le Chut HaShedra qu'il a reçu, le colonne vertébrale. Il y en a un liquide dedans, et ces liquides, ils doivent rester entiers, et que Dieu préserve quand il y en a quelque chose qui ne va pas s'appeler. Que le Chut HaShedra et le colonne vertébrale, ce n'est pas une partie du corps. Ça ne rentre pas dans la partie du corps. C'est ça qui fait maintenir tout le corps. Ça fait maintenir la tête, ça fait maintenir le cœur, ça fait maintenir le pied, ça fait maintenir les mains. Tout, il est contrôlé par le Chut HaShedra. Et la même chose aussi, ça c'est la prière. On peut étudier, on peut faire beaucoup de mitzvot, on peut faire beaucoup de choses, mais l'essentiel pour faire démarrer tout le corps, que le corps va être en bonne santé, qui va vivre et qui va progresser, et tout ce qu'il faut, il faut avoir le Chut HaShedra qui va être entier. La même chose aussi, il explique là-bas que la prière, ce n'est pas un détail dans Torah mitzvot. La même chose aussi, la prière, ce n'est pas un mitzvah parmi tous les autres mitzvahs. La prière, c'est ça qui fait maintenir tout. Ça fait maintenir le tut, ça fait maintenir le mitzvah, ça fait maintenir le chayot, ça fait maintenir la chaleur dans Torah mitzvah. Tout c'est la prière. Et chaque personne, il peut voir que le Yetzer Hara, le côté mal qu'on a dans nous, il cherche toujours à ne pas nous laisser prier. Pourquoi il cherche tout son possible de ne pas nous laisser prier? Comme il pense à prendre à prier, une demi-heure, un quart d'heure, que les stars et son vin qui va venir après. Pourquoi il vient au moment de la prière? Pourquoi il ne laisse pas se concentrer dans la prière? Une demi-heure sur 24 heures, il ne peut pas nous laisser tranquille. Pourquoi il doit venir au moment de la prière? Pourquoi il ne viendra pas après?
Et surtout qu'on sait très bien que même quelqu'un qui connaît la traduction de la prière, beaucoup de fois on est en train de prier et d'un seul coup on se trouve au marché, on se trouve au commerce, la tête est en train de tourner, on ne sait pas où on se trouve. Et pourquoi le Yetzer Hara, chaque personne il peut voir la chose la plus dure il est de se concentrer dans la prière. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara il connaît très bien son travail. Il dit pourquoi j'ai besoin de lutter avec un juif pendant toute la journée? Moi je ne vais pas lutter avec lui toute la journée. Moi je vais faire mon travail facile. Je viendrai l'embêter dans la prière. Je ne le laisserai pas prier. Après déjà il sera sur mon côté. Toute la journée déjà, j'aurai plus facilement de l'embêter. Pourquoi? Parce qu'on rate la prière, tout il est raté. On n'a pas le droit de dire toujours un juif, il peut toujours se rattraper, même en plein jour, mais c'est déjà beaucoup plus difficile. Et c'est pas seulement pour le premier niveau de judaïsme, dans tous les niveaux, pour le chassid le plus grand, le plus âgé, toujours le Yetzer Hara dans quoi il vient embêter un juif, c'est dans la prière. Pourquoi on a besoin tellement de lutter que des gens au moment de la prière, ils ne vont pas parler? Parce que comme c'est tellement important, le Yetzer Hara vient dire non, dis quelques mots, parle avec ton ami, quelques mots, c'est pas grave. En vérité, c'est pas quelque chose qui est grave ou pas grave, mais c'est un moyen que le Yetzer Hara il a gagné encore de terrain. Comme quelqu'un qui va chez un médecin, chez un grand professeur, et le professeur il va lui donner quelques médicaments. Si c'est un homme qui a un peu de chutzpah, d'insolence, il va dire toi professeur, je sais qu'est-ce que tu parles. Tu parles dans le vide. Le professeur il va lui dire écoute, tu as raison peut-être, fais l'essai, fais toi-même l'essai. Quand tu feras toi-même l'essai, tu prendras les médicaments pendant 2 semaines, tu vas voir si tu te sens mieux ou non. Si tu te sens mieux, ça veut dire que je sais qu'est-ce que j'ai dit. La même chose aussi, quand quelqu'un qui vient qui dit, qu'est-ce qui nous dit que la prière elle est tellement importante? Peut-être moins importante qu'on pense. Et ça, chaque personne, il doit faire son propre essai. Qu'il essaie de prier, de se concentrer à la prière comme il faut, un certain temps, et il verra, est-ce qu'il étudie plus chaque Torah, est-ce qu'il fait plus de mitzvahs, est-ce qu'il est plus, il se sent mieux. Il va voir lui-même, la meilleure chose, c'est la propre expérience qu'on fait l'expérience. Vous regardez dans tout le Mamarim, dans toutes les lettres de Rabbe, vous regardez dans toutes les affaires de pères de Rabbe précédents, tous les rabbins, ils ont toujours demandé, comme l'Alter Rabbe dit, qu'on rentre à la synagogue, on partage jusqu'à le dernier Kaddish. Pourquoi? Parce que la prière, ce n'est pas un détail, c'est le colonne vertébrale de tout. C'est ça qui peut maintenir l'homme vivant, c'est ça qui peut maintenir un homme qui peut bouger. Tout ça, c'est quoi? C'est le chut hachedr, le colonne vertébrale, le liquide qu'il y en a dedans. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la prière. Il faut que chacun il prend sur lui de se concentrer dans la prière. On ne parle pas de prier des heures et des heures. Le peu qu'on prie, mais qu'on le prie bien. Si on sait la traduction de la prière, c'est encore mieux. Il faut apprendre la traduction de la prière. Et quand on prie, être dans la prière, pas prier une page et penser sur l'affaire, ou penser sur la rue, penser sur le métro. Quand on prie, être dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu, que quand on prie avec un siddur, on a les mots, les pages qui nous aident à se concentrer dans la prière. Comme il y en a des gens qui disent, j'ai pas envie d'étudier. Si quelqu'un qui n'a pas envie d'étudier, c'est une très bonne chose qui peut arriver de vaincre son Yetzer Hara et commencer à étudier. Mais pourquoi un juif il ne se demande pas pourquoi je suis arrivé à ce niveau de ne pas avoir envie d'étudier? Il y en a une raison. Parce que certainement il a bien nourri son Yetzer Hara. Et avec quoi il a nourri? Parce qu'il n'a pas prié comme il faut, il n'a pas se concentré dans la prière. La première moyen d'arriver à servir Dieu, d'avoir un goût dans la Torah, d'avoir un goût dans le mitzvot, comme un homme vivant. Un homme vivant, il a une colonne vertébrale. La même chose aussi, quand un juif, il a envie de faire un mitzvot, il a envie d'étudier, il a envie de faire mitzvahim, ça vient, tout ça, ça vient à la prière. Et c'est faire, le Rabbi a dit un jour un mot très important, j'ai déjà répété plusieurs fois. Le Rabbi a dit, quand quelqu'un qui est en train de prier, et lui, il est en train de tourner les pages de la prière, il est en train de dire le mot de la prière, et il pense autre chose. Rabbi il a dit, il a donné sur ça un exemple. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte du roi, qui vient dans son palais, il frappe à la porte du roi. Et le roi, il se lève de sa chaise pour t'ouvrir la porte. Tu te sauves. La même chose, le Rabbi il a dit, c'est comme quelqu'un qui est en train de prier, mais il pense autre chose. Ce n'est pas la quantité de la prière.
Aruchut Bitfila, ça veut dire se concentrer dans la prière. Ce n'est pas seulement prier des heures et des heures. Il faut prier avec un minyan d'abord. Mais même quand on prie avec un minyan, on peut dire le page heureux, ou on peut le dire, se concentrer, prendre le temps, puis réfléchir à ça qu'on dit, au moins être présent quand on est en train de prier à Dieu. Et c'est ça, c'est quelque chose dans Madelou, c'est encore plus quelque chose qui est très important et qui Dieu nous aide très prochainement. On ira tous en Eretz Israël avec le Rabbe. L'année prochaine, tu auras ton anniversaire là-bas dans la ville de Beth Amikdash.